Vous êtes les bienvenus dans cette nouvelle session d'information dont voici le sommaire. Koundara, terre d'espoir pour l'autosuffisance alimentaire, 100 hectares cultivés pour tester de nouvelles variétés de riz. Le président de la Chambre de commerce invite les opérateurs économiques à investir dans l'agriculture, un pas vers la réduction des importations alimentaires. L'eau, source de vie et de dignité, enfin à portée des habitants de Marina, des forages modernes pour transformer le quotidien à Kondiara, un geste de la Société des mines de Mandiana pour soulager les ménages de la localité. Bouquet des écoles rénovées et équipées pour offrir de meilleures conditions d'apprentissage. 12 établissements bénéficient de cette initiative. L'UMS et la Fondation Waznir récompensent les meilleurs élèves. Mesdames et messieurs, merci de nous rejoindre sur la télévision nationale. La deuxième réunion des groupes de travail de l'ARTAO s'est clôturée à Conakry. Cette initiative portée par l'autorité de régulation des postes et télécommunications a réuni les régulateurs de 6 pays d'Afrique de l'Ouest. Pendant 4 jours, les participants ont échangé dans un esprit de panafricanisme, abordant des questions stratégiques pour le développement des télécommunications dans la sous-région. Résolument engagé à contribuer à l'essor des télécommunications et des TIC en Afrique de l'Ouest, les experts de régulation des télécommunications de 6 pays étaient réunis à Conakry pour la deuxième réunion des groupes de travail de l'ARTAO, une initiative de l'autorité de régulation des postes de télécommunications. En tant que régulateur, il est de notre responsabilité de rester proactifs face aux défis technologiques de notre environnement numérique. Vos idées, vos analyses et vos expertises ont enrichi nos débats et ont permis de formuler des recommandations pertinentes pour améliorer notre cadre réglementaire et favoriser le développement harmonieux du secteur des télécommunications en Afrique de l'Ouest. Je vous encourage donc à poursuivre les échanges initiés lors de cette réunion, à mettre en œuvre les recommandations formulées et à contribuer à collaborer étroitement pour relever les défis communs qui se présentent à nous. Ensemble, nous pouvons construire un avenir numérique prospère et équilibré, équitable pour l'Afrique de l'Ouest. Durant 4 jours, les experts ont évalué les progrès, discuté des défis et élaboré des recommandations stratégiques pour améliorer la régulation du secteur des télécommunications. Ces 4 jours d'échange ont été vraiment porteurs, en ce sens-là où nous avons fait des recommandations selon les différents secteurs d'activité. Les travaux se sont bien passés. Nous avons eu à parler de la cybersécurité, parler des droits des consommateurs et aussi de tout ce qui est infrastructure en matière de 5G. Dans ces recommandations, tout a été fait pour soulager les consommateurs, tout a été fait pour évoluer, pour adapter les équipements, pour booster la concurrence de sorte qu'il y ait baisse de prix, mais aussi hausse de qualité pour les consommateurs. La rencontre de Conakry s'est tenue dans une dynamique de panafricanisme et de solidarité. Elle reste capitale pour le secteur numérique dans la sous-région. Aujourd'hui, l'autosuffisance alimentaire devient un enjeu majeur pour la société guinéenne et les initiatives se multiplient pour y parvenir. Cette année, le président de la Chambre de commerce, d'industrie et d'artisanat a valorisé 100 hectares dans la plaine risicole de Kamabi, située dans la préfecture de Koundara. Pour cette première expérience, 4 variétés de riz ont été cultivées et l'élu consulaire encourage les opérateurs économiques du pays à se tourner vers l'agriculture, une démarche stratégique pour réduire la dépendance aux importations. Abdul Karim Kamara nous fait part de son retour de Koundara pour nous rapporter les avancées de ce projet. Derrière le Mont Badiar, à Koundara, la riante bourgade d'Alkeme, commune rurale de Kamabi et sa plaine agricole. Ici, depuis la nuit des temps, la culture du riz est un long fleuve tranquille. C'est dans cette plaine que le président de la Chambre de commerce, industrie et artisanat a mis en valeur cette année 100 hectares. L'initiative s'aligne sur la volonté politique du chef de l'État, le général d'armée Mamadi Doumbouya, avec ce slogan « Les Guinéens nourrissent les Guinéens ». Cette vision du chef de l'État, c'est une vision qui a aussi soutenu le monde entier. Donc, force est de reconnaître, s'il faut quand même contribuer au développement d'un pays, il faut quand même
contribuer au développement de l'agriculture. Les 100 hectares sont répartis en 3 lots et 4 variétés de riz sont utilisées. Des variétés qui sont mieux adaptées aux conditions locales et qui ont une meilleure tolérance au stress hydrique. Nous avons le CK90, là où nous sommes, qui a 4 mois 15 jours. Le CK801, qui a 4 mois 15 jours. Nous avons aussi le Nerica 19, qui a 3 mois 15 jours. Et une variété locale appelée Banjul. Quand on consomme ce qu'on produit, franchement, c'est bon. Il y a plus de 10 000 hectares cultivables dans la préfecture de Koundara. Donc nous appelons à tout le monde de venir investir à Koundara pour tenter de freiner le chômage en Guinée. Si le président de la Chambre de commerce enfile désormais le menton d'agriculteur, c'est aussi une invite à l'égard du secteur privé dans le but de se défaire à l'avenir de l'importation du riz. Ce qui m'a poussé, en ma qualité de président de la Chambre de commerce d'industrie de Guinée, dans l'ambition d'entraîner l'ensemble de tous les opérateurs économiques, les importateurs, les industriels, d'accepter de se lancer dans l'agriculture, je me suis engagé pour être d'abord le premier exemple. Malgré ce coup d'essai réussi, le constat révèle que la riziculture dans la d'Alkémé se heurte à des difficultés structurelles. Mais au-delà du riz, Mamadou Baldé nourrit déjà l'ambition d'aller à une notion des cultures après la moisson, afin d'aider à prévenir l'épuisement du sol. Dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance locale, Zérékoré, capitale de la région forestière, a accueilli une cérémonie de remise d'engins roulants aux superviseurs préfectoraux pour la sensibilisation sur les effets du changement climatique. Cette initiative vise à renforcer l'efficacité des actions de sensibilisation sur les risques liés au changement climatique, notamment auprès des acteurs locaux tels que les élus, les organisations de la société civile ainsi que les femmes et les jeunes. L'objectif est de lutter contre les risques liés au changement climatique dans la région. Mamadou Salioupaye, reportage. Pour faciliter le déplacement des superviseurs préfectoraux afin d'assurer la coordination des activités de sensibilisation sur l'intégration des risques climatiques dans les politiques locales de développement, des engins roulants sont offerts au département. C'est dans le cadre du projet d'appui à la gouvernance locale. Chacun de nous a un domicile, c'est vrai, mais nous n'avons qu'une seule planète, qui est la planète Terre. Si elle est menacée, où est-ce que nous allons partir? Donc ces engins-là vous sont dotés pour aller sur le terrain, sensibiliser pour que les gens puissent quand même protéger notre planète, protéger l'environnement qui nous est commun à nous tous. Sur le terrain, nous allons faire tout notre possible pour que l'objectif du projet soit atteint, c'est-à-dire l'intégration du changement climatique dans tous les PDL. Les motos remises à chaque superviseur constituent un outil essentiel pour garder une présence régulière et une interaction directe avec les communautés. L'ONG aura pour mission de sillonner toutes les collectivités, comme actuellement on est en train de revoir le contenu de ces PDL. Donc ils vont nous aider à sensibiliser les collectivités pour que ça soit des priorités au niveau des PDL. Cette démarche s'inscrit dans une vision plus large de renforcement de la gouvernance locale à travers la participation active des acteurs communautaires dans la lutte contre les effets du changement climatique. Elle mise notamment sur l'implication des femmes et des jeunes dans le processus de l'écosystème. La Société des mines de Mandiana a inauguré des forages modernes à Marina, dans la commune rurale de Kodjaran, pour améliorer l'accès à l'eau potable des populations affectées par l'exploitation aurifère. Ce projet, accueilli avec enthousiasme par les habitants, notamment les femmes, vise à soulager les ménages et à renforcer le bien-être communautaire, un geste salutaire qui illustre l'engagement de l'entreprise envers ses responsabilités sociales. On fait le point avec Djamou Kaba. À Marina, un district de la commune rurale de Kodjara, de l'eau potable pour cette communauté du Wassolo. Un geste de la Société des mines de Mandiana. Un fruit du respect du contenu local pour les ménages impactés par l'exploitation de l'or. Une première dans ce petit village minier, après plusieurs doléances. Il y a quelques mois, on était encore à Kodjara centre, dans le même cadre.
de l'apport de la société dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie des communautés à travers l'octroi des forages d'eau. On en a fait 4, c'est le 5e pour l'année 2024. Comme vous le voyez, ce n'est pas un simple forage, c'est un simple forage moderne avec panneaux solaires et des bornes fontaines. En facilitant l'accès à l'eau potable, l'entreprise joue un rôle vital au sein du district de Marena pour réduire plusieurs risques. Son coût de 210 millions de francs guinéens, des travaux essentiels pour ses habitants qui en ont tant besoin. Avant l'arrivée de ce forage, il n'y avait aucune possibilité de trouver de l'eau potable. On était obligé de parcourir de longues distances à la recherche de l'eau. Aujourd'hui, c'est un grand jour pour Marena. Nous sommes venus pour la remise d'un forage à la communauté. Vous savez que l'eau, c'est la vie, c'est le lieu de remercier d'abord la société qui n'a pas à son premier geste. Cela prouve à suffisance que vous adhérez aux idéaux du président du CNRD. De la promotion de l'hydraulique villageoise, en passant par la santé et l'éducation, beaucoup d'heureux sont enregistrés dans les 13 localités riveraines du projet. Un autre détour à l'intérieur du pays, à Kankan, des conducteurs de mototaxi reçoivent des casques de protection. Ce geste traduit une volonté de promouvoir la sécurité routière. L'objectif est de réduire les accidents qui endeuillent souvent la commune urbaine et ses environs. Une initiative saluée par les bénéficiaires conscients de l'importance de cet outil pour leur sécurité. Alpha Isiagaba, reportage. À Kankan, le non-port de casque coûte la vie à beaucoup de jeunes exerçant le métier de taxi-moto. Pour exercer cette tendance à Nabaya, un lot important de casques et de gilets est offert aux motards. Désormais, c'est un casque pour le conducteur et un pour le passager. Une initiative des personnes de bonne volonté pour sensibiliser la couche juvénile sur les accidents de la circulation. Nous savons que 90% des conducteurs de mototaxi sont des jeunes, et surtout des jeunes diplômés, sans emploi. C'est des jeunes demain qui sont appelés à occuper de très hautes fonctions au sein de l'État, au sein des entreprises privées. C'est pour cela que nous les accompagnons afin de pouvoir les protéger et protéger leur avenir par rapport à leur santé. Nous avons jugé utile de venir à Kankan, parce que Kankan compte après plus de 1000 conducteurs de mototaxi recensés à travers 15 syndicats de mototaxi. Donc il était nécessaire pour nous de faire le déplacement à Kankan pour effectivement, dans la droite ligne de ce qu'on avait initié à Kisidougou et Zéro-Corée, on puisse également contenter les usagers de mototaxi de Kankan. Distribuer casque aux jeunes motards de Kankan réduit le risque de lésions cérébrales et de décès. Conscient donc de ces pertes de vie des adolescents au sein de la corporation, la délégation spéciale et la coordination des taxis moto de Kankan se frottent les mains. Le syndicat vous remercie IP Communication d'avoir nous fait un geste humanitaire de 400 casques répartis comme suit. 200 motos, 2 casques par une moto, un casque pour le conducteur, un casque pour son passager et un gilet par chaque moto. Les syndicats vous demandent à tous les taximètres d'utiliser ces casques et ne pas laisser sous le lit ou la table en même temps de respecter le code de route. Ce geste me donne un sentiment de satisfaction, un sentiment de réconfort et un sentiment de plaisir. Parce que ma population, la couche qui s'intéresse au transport dans le domaine des taxis-motos, va être sauvegardée à travers le port de ce casque. La distribution de ces casques et gilets aux motards va couvrir toute l'étendue du territoire national.
Coup d'envoi ce matin de la journée internationale pour l'élimination des violences à l'égard des femmes, placée sous le thème « Riposter et se reconstruire après les violences ». Cette campagne vise à sensibiliser les décideurs et à promouvoir des actions concrètes pour éradiquer les violences faites aux femmes. À la veille de cette journée, la ministre de la Promotion féminine a affirmé l'engagement du gouvernement à développer des stratégies pour éliminer ces violences. Suivez un extrait de la déclaration de la ministre Charlotte Daffé, recueillie par notre reporter Mohamed de Camara. Les violences à l'égard des femmes et des filles demeurent l'une des violations des droits de l'homme les plus répandues dans le monde. Notre pays n'y fait pas exception. Les données de l'Office de protection du genre et des mœurs au PROGEM indiquent que la période allant de janvier à septembre 2024 a été marquée par 159 cas de viol, 12 cas de mariage d'enfants et 105 cas de violence conjugale à l'échelle du pays. Le cas d'Aïchaba, âgé de 8 ans, violé et tué, illustre l'outrecuidance des auteurs et complices de violences basées sur le genre. La campagne de 16 jours d'activisme qui s'étendra du 25 novembre au 10 décembre 2024 couvrira diverses activités, notamment formation des acteurs de la chaîne pénale et des médecins dans le domaine des violences basées sur le genre, organisation de concours artistiques et de contenu vidéo en lien avec la lutte contre les violences basées sur le genre, signature d'une convention de partenariat avec University College of London pour la prise en charge psychologique des femmes et des filles survivantes de violences basées sur le genre. Organisation d'un concert géant avec la participation d'une dizaine d'artistes pour briser le silence sur les pratiques de mutilation génitale féminine et les violences basées sur le genre. La situation des violences nous interpelle tous et nous demande d'agir. Agir parce que nous sommes redevables des conventions et traités qui protègent les droits humains de la femme et de la fille auxquels notre pays est partie prenante. Je voudrais saisir cette occasion pour remercier les parties prenantes qui nous accompagnent dans la dynamique de lutte contre les violences. La protection des femmes et des filles est un devoir sacré pour chacun et pour tous. Et puis, les Amazones de la RTG se mobilisent également pour marquer les 16 jours d'activisme pour l'élimination des violences à l'égard des femmes. À Boké, changement dans le domaine de l'éducation avec la rénovation et l'équipement de 12 écoles. Ces établissements désormais modernisés offrent un cadre d'apprentissage plus adapté et propice à la réussite des élèves. Pour récompenser l'excellence, les meilleurs élèves de la préfecture sont honorés et reçoivent des kits scolaires fournis par la société UMS et la fondation Wasni. Ce geste à la fois symbolique et pratique vise à soutenir l'éducation dans la zone minière en offrant aux jeunes un meilleur départ dans leur avenir scolaire. Mamadi Terna Kamisoko. Dans la préfecture de Boké, plus de 8000 élèves ont retrouvé le sourire en cette année scolaire après des travaux de rénovation et d'équipement de 12 écoles publiques. 1200 d'entre eux bénéficient également des kits scolaires complets. Quand on crée un environnement approprié, adéquat pour l'apprentissage, il faut donner le moins et créer le moins de motivation pour les enseignants et pour les élèves. C'est dans cette logique que nous avons décidé de procéder à la récompense des meilleurs élèves de l'année dernière de toutes les écoles ayant bénéficié du programme de rénovation. Les 3 premiers de chaque classe, de la première année en 6e année, leur donner les équipements didactiques. Pour cette première étape, 5 établissements scolaires sont touchés, à savoir Adjama Kamara, Général Lansana Conté, l'école primaire de Tamaransi, Fadi Wazni et Wakria. Un geste qui réconforte les bénéficiaires. Un sentiment de satisfaction qui m'anime. Ça prouve à suffisance combien de fois l'UMS est à côté de l'éducation. Aujourd'hui, c'est le kit encore qu'ils mettent à la disposition des élèves. Donc, au nom de tous les enseignants de la région de Boké, les élèves et les parents d'élèves, nous remercions l'UMS pour ces différentes actions qu'ils mènent dans l'école.
UMS et la Fondation Wazni comptent poursuivre cette distribution de kits scolaires dans les autres écoles rénovées. Comme je vous le disais, l'éducation nationale figure parmi les priorités du gouvernement avec des réformes qui visent à améliorer les conditions d'apprentissage à travers le pays. Dans ce cadre, les femmes de la direction communale de l'éducation de Ratoma ont décidé de marquer leur reconnaissance en priant pour la paix et le vivre ensemble en Guinée. Elles ont également formulé des prières pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya, saluant ses efforts pour le développement du secteur éducatif. Abdou Aziz Baldé. L'école guinéenne se tourne vers Dieu pour sa clémence. Par le biais de la prière et des invocations, les femmes enseignantes de la commune de Ratoma prient pour le chef de l'État, le général Mamadi Doumbouya. La sourate Yassine est lue à plusieurs reprises pour la prospérité, mais aussi pour une éducation de qualité en Guinée. Ce soir, nous sommes avec Dieu. À partir du moment où le Saint-Coran est ouvert et c'est lu avec toute l'équipe des imams de la commune de Ratoma, au niveau régional, au niveau communal, c'est un sentiment de satisfaction pour moi. Et que nous avons pu relater les bienfaits de CNRD avec son président, le général Mamadi Doumbouya, et une adhésion totale aux idéaux puisque les actes sont concrets. Nous étions là à accompagner le président entre les couloirs. Maintenant, nous sommes prêts à accompagner monsieur le président partout où besoin sera pour montrer au peuple de Guinée, pour montrer à la population guinéenne que le président Mamadi Doumbouya est un président pour tout le pays et qui est là à soutenir toutes les femmes. Au ministère de l'enseignement préuniversitaire, plusieurs réformes sont engagées sous l'ère CNRD. Aujourd'hui, les cadres du MIPUA, les parents d'élèves et les enseignants adhèrent aux idéaux prônés par les autorités, d'où cette mobilisation pour cette retraite islamique. Et rien que dans la région de Conakry, à l'image de l'école primaire Baridjawado, nous avons 4 autres infrastructures modernes que le président de la République a implantées dans la région de Conakry. C'est ce qui nous a poussé et ce qui a poussé l'ensemble des acteurs de se mobiliser autour de ces idéaux parce que le résultat est là, c'est tangible, c'est visible. Tous ceux qui font la lecture du Coran pour le président, que Dieu bénisse la Guinée, bénisse les Guinéens, qu'il les récompense. Selon les responsables éducatifs, des campagnes d'information et de sensibilisation sur la paix et le vivre ensemble seront organisées dans les établissements scolaires tant à Conakry qu'à l'intérieur du pays. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Hommage à la Guinée, notre paradis, terre de richesse et d'innovation.